La tome des Bauges est produite uniquement dans le massif des Bauges qui domine les lacs du Bourget et d'Annecy. De tout temps, les habitants du massif ont produit de la tome pour leur consommation personnelle, puis comme monnaie d'échange. Aujourd'hui encore, la fabrication de la tome est artisanale. La tome laitière est fabriquée dans les fruitières, ce que l'on appelle couramment les coopératives, et la tome fermière à la ferme ou en alpage. Le mot Thomas signifie d'ailleurs fromage fabriqué en alpage en patois savoyard. La tome des Bauges est un fromage au lait cru issu majoritairement des vaches de race Tarine et Abondance. Les producteurs se sont regroupés au sein du syndicat interprofessionnel de la tome des Bauges afin de garantir une qualité toujours meilleure et le respect des méthodes ancestrales de fabrication. Il y a énormément de choses à préparer avant une montée en alpage. Oula, beaucoup, oui. Il y a donc il y a les clôtures donc en alpage là-haut. Ensuite, après, toutes les préparations au chalet. Et en plus, il y a encore, pendant 3 heures de temps, on installe des ficelles avec des piquets tout le long de la route. Pour pas que les bêtes aillent à droite à gauche, pour éviter de trop courir derrière, pour que le troupeau reste groupé. Et tout le reste, quoi. Le repas du matin, le repas du midi puis du soir. On a des plus petites à celles qui marchent un peu moins bien, et des plus grosses, plus lourdes à celles qui marchent mieux. À celles qui marchent le mieux. Eh ben, celles qui sont plus fatiguées, qui sont un peu faibles, on les monte en métallière. Et les autres, on leur met les cloches, elles montent à pied. Non, avec les autres. La truite, c'est pas dans tes habitudes. Il me surprend là.
Maintenant, on fait une pause pour boire un verre et puis calmer un peu les vaches et puis on va repartir là, pour une demi-heure dans la forêt. Et puis après, on arrivera dans les prés. Alors René, comment se sent? Un peu fatigué. Un peu fatigué. Mais enfin, ça va, on va bien récupérer. On va aller au casse-côte. Est-ce que les vaches et les génisses ce matin, est-ce qu'elles sentaient ce qu'elles allaient trouver? Oui, il y a déjà un jour ou deux qu'elles le sentent. Un jour ou deux parce qu'on était dans un petit alpage déjà en bas, plus bas. Et puis, on les avait déjà ramenés à la ferme, alors déjà rien que ça, elles le savaient déjà. Elles le savaient déjà. Et puis ce matin, quand les premières qu'on a montées en bétalière, elles ont commencé à hurler, elles y ont bien senti. Qu'est-ce qu'elles viennent trouver comme type d'herbe ici? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'en bas? Ah, c'est de l'herbe plus laitière, la petite herbe. Puis il y a le meilleur aussi, hein, la petite herbe serrée, c'est de la bonne pâture. Ça ne monte pas en foin comme ça, comme en bas, quoi. C'est de l'herbe d'alpage, la bonne herbe. Donc le fourrage qu'on donne aux vaches laitières, c'est pratiquement exclusivement du fourrage fait dans le massif. On donne en priorité aux vaches laitières, c'est-à-dire que celles qui sont en lactation, le foin qui est fait en début de période, c'est-à-dire aux alentours du 15 mai jusqu'au 15 juin. C'est le premier foin, c'est le meilleur, c'est celui qui est le plus riche. Et puis après, celui qu'on fait plus tard, parce que les conditions sont mauvaises, parce que il faut assez longtemps pour faire ces foins, parce que c'est des travaux quand même de longue haleine. Celui qu'on fait en dernier, donc on le privilégie surtout pour les bêtes, pour les génisses, pour les bêtes d'élevage, quoi. Et puis les vaches taries. Mais on garde le meilleur foin pour les vaches qui produisent le lait. Donc on fauche le foin le matin en général. Et puis après on le travaille, donc on le retourne plusieurs fois. Donc le premier jour il est brassé, le soir il est endainé, et puis le lendemain on le rétend, et puis dans l'après-midi on le met en andin, et puis qu'on ramasse en général le soir, quoi, pour qu'il ait profité du maximum du soleil. Vers le 15 mai, il faut largement 3 jours pour le sécher parce qu'il est beaucoup plus vert et beaucoup plus tendre, il a beaucoup plus de sève, donc il faut plus longtemps pour le sécher. On met en général 3 jours. Et beaucoup de fermes ici comptent beaucoup sur le séchage en grange pour finir ce séchage, parce que c'est vrai que sur le terrain, c'est pas toujours évident, quoi, avec une météo assez aléatoire dans nos régions, quoi. Allez!
Alors voilà, je fais chauffer le lait à la température de 33 degrés environ. Et après, j'ai mis ma présure en brassant, vous avez vu, assez fortement pour bien mélanger la présure au lait. Et là, maintenant, je vais attendre à peu près une demi-heure pour le caillage. Denise, celle-là, elle a un petit peu de lait, celle-là. Laquelle c'est? Ah, je vois pas. Non, je vois pas, je vois pas. Elle n'a pas bien de peau. Non, non, mais elle a pas. Ça va? Non. Eh alors, oh, ce que sont embêtantes. Alors voilà, il y a à peu près une demi-heure de passé. Je vais regarder si mon lait est caillé. C'est encore un peu juste, mais je m'avais quand même essayé de... On appelle ça décoiffer le chaudron. Là, je remets un peu la caillée qui est plus chaude en bas à la surface parce que la surface a mieux refroidi que le bas du chaudron. Vous voyez là, la coupure est franche, ça veut dire que mon lait est caillé. Je vais commencer à décailler. On va doucement au début parce que la caillée est encore très tendre. Tourner ma caillée un peu pour égaliser les... Alors là, je suis en train de brasser pour bien égaliser le grain, de façon à faire un grain de café à peu près. Vous allez à Vautier? Ouais, il n'a rien à dire. Bon ben là, je vais descendre le lait du matin parce que le lait d'hier soir, on l'a fabriqué. Et là, le lait que je viens de traire, je le descends à la coopérative. Ça, on appelle ça c'est un brassoir, quoi. On appelle ça. En patois, on disait ça, un brassu. Mais là, c'est le brassoir, quoi. Alors voilà, maintenant, je m'en vais faire chauffer mon lait. Environ jusqu'à 37 ou 38 degrés, ça dépend tout le cahier, comment ça va se présenter, quoi. On y connaît à la main un petit peu. Et voilà, je m'en vais chauffer. Aujourd'hui, je suis à peu près à 38 degrés, voilà. Et c'est vite, j'y connais à la main, quoi. Le grain, vous voyez, mon grain s'est affermi, là, vous voyez. Vous voyez, il faut que la boule ne se défasse pas, qu'elle se tienne quand on la roule comme ça. Quand ça tombe, est à peu près... Quand c'est bon, quoi.
c'est un métier qui est dur, surtout en montagne. Il y a des temps comme ça fait aujourd'hui, que ça dure, ça fait déjà tout le mois de juillet a été mauvais. Et je pense que le mois d'août, ça va encore continuer. Mais on est né là, on a l'habitude. Je pense que pour nous, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il ne faudrait pas arriver d'un endroit dans le Midi, par exemple, et puis s'amener là du jour au lendemain, et puis vouloir y rester, parce que je crois qu'ils repartent tout de suite. Hein. Une voile. C'est un peu beau, c'est un peu. Alors là, je vais mettre, c'est des pastilles, quoi. C'est Tom Débouze. C'est en attendant d'avoir le label, quoi, oui. On met ça, quoi. C'est une marque, quoi, c'est le Tom Débouze. Attendez, je vais les mettre, oui, vous allez voir. Voilà. Là, je descends tous les jours. Bon, je traite le soir, je traite le matin. Puis après, la journée, je vais faire les foins, quoi. Bon, ben, ma tante, ils s'occupent de la fabrication. Puis après, ils ont quand même un temps libre l'après-midi. Mais non, tout le monde va bien. Vous n'avez pas déchet aujourd'hui? Non, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai. Non, s'il ne fallait pas monter là, je pense que j'aime autant vendre toutes les vaches et puis faire autre chose. Ça, c'est les tomes de la journée que j'ai salés ce matin, que je retournerai tout à l'heure et je les resalerai de l'autre côté jusqu'au lendemain matin, avant de les mettre sur les rayons. Après, je les mets sur les rayons, sur les planches. Elles seront salées, quoi. Ben, pour une bonne cave, il faut déjà qu'elle soit à une température qui est entre 14 et 15 degrés, et puis qu'elle soit très humide, assez d'humidité. C'est ce qui fait l'affinage des bonnes tomes, quoi. On voit une bonne tome qui est bien affinée, un genre comme, voilà, une tome comme ça, qui a un beau croûtage, un peu tourmenté, et puis, vous voyez, du blanc et du gris, voilà. Voilà, un fourrage bien sec pour l'hiver, c'est la condition première pour faire un fromage de qualité. Et chez nous, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur la qualité de ce fourrage fait dans le massif. Vu comme elle a des beaux yeux. Ah oui, c'est une jolie vache. Tu te le vends de moi? 27, allez, donne-lui 27. Oh, bah, sûrement, oui. Allez, sors ton portefeuille. Il est 20 000, il dit, Sors ton portefeuille. 27, ça va pas, non? C'est bon, allez, moi. Alors voilà, la foire est un lieu convivial où les gens se rencontrent pour discuter surtout des animaux, parce que c'est quand même, ça reste quand même une grosse partie d'agriculteurs qui viennent. Il n'y a pas beaucoup de citadins qui viennent à ces foires-là. C'est reste très traditionnel pour les agriculteurs qui sont ici, qui viennent discuter de leur métier déjà. 3. Je crois pas que ça irait. Ça fait cher. Oh, mais des bonnes genoux. Qu'est-ce que c'est un peu, se croiser?
Les foires locales participent au dynamisme et démontrent le dynamisme de l'agriculture dans le canton. Et on y tient beaucoup. On espère que ça durera longtemps parce qu'elle montre à l'extérieur qu'il y a une vie agricole importante dans le massif. Une journée d'hiver, elle est complètement différente avec la journée d'été. En sachant que l'hiver, on travaille uniquement dans le bâtiment. Toutes les bêtes rentrent au mois de novembre et ressortent au mois de mai. Donc pendant 6 mois d'hiver, elles sont dans le bâtiment. Donc tout le travail se fait dans le bâtiment. Donc le matin, les journées commencent le matin à 6 h. À 6 h, les premiers soins des bêtes se font avec donner le foin, le fourrage et les céréales. Et puis après, il y a la traite qui commence à 6h30 jusqu'à 8h, à peu près 1h30. Tout ça, on termine la traite à 8h. Puis après, il faut commencer à s'occuper du lait. Donc on finit de soigner à 8h30, 9h. Entre-temps, on a déjà fait chauffer le lait pour encailler le lait à 8h30, 9h pour la fabrication de la tome. Voilà. Donc à 9h, on a fini l'écurie, ce qui est traite des vaches, ce qui est traite des chèvres, ce qui est soin des vaches, des chèvres, des cochons, parce qu'on a aussi des cochons. Et à 9h, on casse la croûte. Ça, faut pas oublier, c'est important. On casse la croûte à 9h. Et à 9h30, on décaille. Grossièrement, on décaille tous les jours à 9h30. Voilà. Donc tout le reste de la matinée jusqu'à midi, ça se consacre dans la fabrication. On fabrique pas tout parce que l'été déjà de une, au moment de la production quand on fait le foin, ça nous permet d'avoir plus de temps libre sur l'exploitation en fabriquant moins. Donc on porte une partie du lait à la coopérative et l'autre partie on la fabrique là. Donc on a plus de temps libre pour faire les foins. Ça c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi on fabrique ici, c'est pour mieux valoriser le lait, il n'y a pas de problème. Il y a le boulot en plus, mais enfin la valorisation du lait y est quand même. On valorise bien mieux le lait ici qu'à la coopérative. Quoique la coopérative, il est bien payé quand même. On va pas se plaindre. Comment t'as pas envie à tout à l'heure avec Phil? Comment? T'as pas l'air. La tome d'hiver, elle est plus facile à fabriquer parce que l'hiver, on a un lait régulier. C'est-à-dire que tous les jours, les vaches mangent uniquement du foin, du grain et des céréales. Les 6 mois d'hiver. Que les 6 mois d'été, les vaches donc, mangent des céréales aussi, mais l'herbe change, elle varie beaucoup d'un prix à l'autre. Donc on n'a pas du tout le même lait. Ce qui fait varier la qualité du lait et on n'a pas la même fabrication.
La gestion directe, c'est une coopérative. C'est une coopérative où les agriculteurs sont complètement actionnaires, c'est-à-dire qu'ils gèrent complètement la coopérative depuis le lait jusqu'à la transformation du gruyère, de la tome, à la vente du produit. L'intérêt de la gestion directe au niveau des producteurs d'ébauche, c'est premièrement mieux revaloriser le lait. Deuxièmement, plus les intéresser à ce qui se passe dans la coopérative, parce que bon, on n'a pas d'acheteurs de lait, donc ils sont directement intéressés. Et puis troisièmement, c'est pour les bauges surtout aussi, parce que si on veut que les bauges restent comme elles sont, il nous faut des agriculteurs, il faut des jeunes qui s'installent. Donc il faut un prix du lait qui soit bien et revaloriser au maximum le produit pour avoir un bon prix du lait. C'est aussi un intérêt de la gestion directe. Disons que comme les producteurs ils sont complètement intéressés aux produits, c'est beaucoup plus facile de sortir un produit de qualité. Parce que bon, c'est quand même une fabrication lait cru, donc c'est complètement le lait qui rentre en ligne de compte. Et pour sortir un bon produit, il faut une bonne qualité du lait, c'est ce qu'on arrive à faire. Disons qu'on améliore le produit tout le temps, soit au niveau du goût, soit au niveau de la texture. Donc c'est une excellente chose aussi pour le produit.